Previously in La vie de Cyrus North. J'ai eu 33 ans et j'ai dû rendre mon appartement qui avait vraiment été un tournant dans ma vie. Et tout ça m'a poussé à faire un petit bilan. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de femme ni d'enfant, j'ai pas d'appartement, j'ai toutes mes affaires dans un stockage et j'ai même confié toutes mes plantes. Pendant des mois, jusqu'à ce que je reparte de France, je n'avais pas d'appartement. 6 mois pour être précis. Les derniers mois, je sentais que ma santé mentale était sur le point de vaciller et je me suis trouvé une petite sous-loc, mais entièrement vide. Et honnêtement, ça valait pas le coup de la meubler pour 1 ou 2 mois. Du coup, j'ai juste mis des rideaux, parce que ça donnait sur la rue, et un matelas. Voilà. Et des draps aussi. Et juste le fait de pouvoir déconnecter de mon bureau et avoir un chez moi, c'était trop cool. Mais c'était aussi l'occasion de tester le minimalisme. Ça fait quoi de vivre avec rien? Bah c'est de la merde. C'est de la merde. Non, je vais pas vous inventer quoi que ce soit. Je vais pas vous dire c'est un truc de... Non, c'est de la merde de ouf. Alors c'est cool de se détendre dans un environnement où il y a rien de temps en temps. Mais quand ton environnement de base, il y a rien, c'est nul à chier. Voilà, je le dis. Je le dis. J'ai tourné un plan par exemple, où je mange une salade dans cet environnement. Bon bah j'ai honte de vous mettre le plan. Bon, on va le mettre quand même. Voilà. Voilà. Regardez comme mon dos il est courbé là. Pourquoi je me tiens pas droit? Parce que je suis assis sur un lit déjà. Voilà, donc c'est difficile. En plus, si je me tiens droit, je suis loin de ma salade. Bon, avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être pu juste rapprocher la salade de ma bouche, mais de laisser mes genoux où ils étaient, quoi. Et donc, mais même, j'ai trop peur que je suis pas à l'aise, ok? Je suis pas à l'aise dans cette position. Bref, donc naturellement, je me courbe. C'est mauvais pour le dos, c'est moche, c'est stressant, et il y a rien qui va. C'est ça la vérité du minimalisme. Là, vous êtes en train de regarder la vérité droit dans les yeux. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble vraiment. Alors, je me suis pas arrêté à ça, j'ai voulu mener une expérience avec un cadre un petit peu, parce que là, c'est clairement assez aléatoire. Et cette expérience, elle porte un nom, c'est le projet 333. Voilà, qui a été inventé par elle, Courtney Carver, qui en a fait d'ailleurs tout un business, etc. Sur son site, on peut devenir membre, je ne sais même pas ce que ça implique, mais on va rester sur son projet, 333. En gros, pourquoi 333? Parce que c'est l'idée d'avoir 33 vêtements pendant 3 mois. Donc vraiment que 33 vêtements. Et vêtements, c'est aussi les accessoires. Genre, je sais pas, des ceintures, chaussures, des bijoux, voilà. Sauf ce que vous portez vraiment tous les jours. Genre moi, par exemple, je sais pas si on les voit, mais c'est des bagues que j'ai vraiment tous les jours. Mes lunettes, je les ai tous les jours. Au moment où je tournais la vidéo, j'avais des petites boucles d'oreilles que je mettais tous les jours. Ça, je les ai pas comptées dedans. Vous voyez? Mais une casquette, ça rentre dedans. 3 mois parce que bah, c'est le temps d'une saison. Mais il y a plus de saison. Mais ta gueule, en fait. Ta gueule. Et dans les 33 vêtements, on ne compte pas les sous-vêtements aussi. Et les chaussettes. Donc de mon côté, j'ai rassemblé ces 33 vêtements. C'était pas compliqué, hein, parce que je rappelle que toutes mes affaires sont toujours dans un stockage. Ça va faire 1 an. Voilà. Et ça donne ça. Un bomber, une veste, 2 hoodies, un pull, 3 chemises, 8 t-shirts, 4 pantalons, 2 bonnets, 2 casquettes, 2 ceintures, 2 montres, 2 paires de choses. Bon, ça fait que 30, donc j'ai dû perdre des rushs. Il y a des trucs que j'ai pas filmés, notamment je me souviens, un manteau, parce que j'ai très froid. Voilà, je crois. Sinon, j'ai raté l'expérience. Donc clairement, il y avait 33 trucs. J'ai porté ces 33 vêtements dans toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire tel pantalon avec tel sweat et tel t-shirt. Vraiment. Et c'est marrant parce que même si j'en avais que 33, je me suis rendu compte qu'il y a des vêtements que je mettais beaucoup plus que d'autres. Alors qu'il y en a que 33. C'est-à-dire que un des principes aussi du minimalisme, c'est en fait d'identifier les trucs qu'on ne porte pas ou qu'on n'utilise pas et qui prennent de la place pour rien. Et je me suis dit, bon, bah, en réduisant à 33, bah, je vais tout mettre. Et en fait, non. Voilà. Je sais pas ce qu'on en fait de ça. Par exemple, les 2 hoodies, le code, je ne mettais que ça. Genre vraiment dans mes stories, si vous regardez mes stories, vous pouvez pas regarder mes stories, mais à ce moment-là, ça me mettait mal à l'aise. Parce que j'étais habillé que comme ça, quoi. Je me souviens, j'ai une pote que j'ai vue 3 fois pendant ces 3 mois. Et la 3e fois que je la vois, je me rends compte que vraiment je suis habillé pareil à chaque fois que je la vois. Et donc je lui dis, en fait je suis désolé, je suis habillé pareil à chaque fois parce que je fais cette expérience, machin. Elle m'a dit, ah, j'ai pas remarqué.
Pardon? Attendez. Vous êtes en train de me dire que ça n'intéresse que moi comment je m'habille? Personne ne fait attention? Et je m'habille pour qui en fait là? C'est quoi le délire? Et effectivement, en 3 mois, personne ne m'a fait aucune remarque. Personne. Mais même si personne n'a remarqué, de mon côté, moi j'ai pas du tout kiffé l'expérience. Et je pense que c'est un truc de personnalité. L'idée dans le fait de limiter ses vêtements, elle est pas conne du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose que certaines personnes font ou peut-être faisaient, je sais pas si elles le font encore, mais Mark Zuckerberg, Barack Obama, Brice de Nice, enfin, de grands hommes quand même. Et en fait, l'idée c'est que si je mets moins de temps et d'énergie à consacrer à réfléchir à ma tenue, comment je vais m'habiller, etc., je vais pouvoir me concentrer sur des choses plus importantes. Ce que je comprends 100%. Sauf qu'en fait, moi, je kiffe. Il y a un plaisir dans le fait de trouver ma tenue, de comment je vais m'habiller, quelle couleur je vais faire assortir avec quelle couleur, quelle texture, etc. Quel style j'ai envie de donner aujourd'hui. J'adore ça. J'adore. Et je me souviens d'un pote créateur de contenu dans la mode qui est venu à la même conclusion, et que j'embrasse d'ailleurs, que je vous invite à suivre, qui s'appelle Luca Laccio. Luca, on est raccord. Mais encore une fois, je comprends l'autre pan qui est de vouloir se débarrasser de la charge mentale en fait, de la tenue et de tout ce qui est associé, du fait d'avoir plein de vêtements, etc. C'est aussi, donc là on parle que du vêtement, mais c'est aussi globalement l'idée derrière le minimalisme. Se débarrasser d'une charge mentale associée à la possession finalement. Donc ça c'est le premier truc que j'ai appris à cette expérience, c'est que en fait, j'aime ça. Ça fait partie de ma personnalité. C'est un peu comme dans la vidéo sur le sommeil polyphasique, où je vous disais, au-delà de ce qu'apporte dormir, etc., j'aime dormir. Je me rends compte que j'aime dormir, j'aime ça. Voilà, même si c'est une perte de temps, entre énormes guillemets, c'est un plaisir juste d'aller dans le lit, voilà, j'aime. Et ben là, c'est pareil. En fait, ça, c'est un truc que j'aime. Et j'aime avoir plein de vêtements pour cette raison aussi, parce que c'est un peu comme un peintre avec sa toile, finalement. Plus il a de couleurs et plus il peut composer, voilà. Oui, je fais une petite métaphore. Est-ce que je peins? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça arrivait 4 fois en 10 ans, je crois. Mais est-ce que c'est le sujet? Sûrement pas. L'autre truc que j'ai appris, c'est que tout le monde se fout de comment je m'habille. Est-ce que tu as eu l'impression que j'étais habillé pareil pendant ces 3 derniers mois? Non. Non? Non, j'ai pas fait gaffe. Non, ça t'a... Non. Est-ce que tu as eu l'impression que j'étais habillé pareil sur ces 3 derniers mois? Non. Tu t'es pas fait la remarque? Si, le pull, mais pas le pantalon. Ok, mais le pull, tu t'es dit... Je te vois souvent avec, ouais. Tu me vois souvent avec, mais est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que tu l'as conscientisé avant que je te le dise là maintenant? Une fois, je crois. Je me suis dit, j'ai déjà vu, mais c'est normal, moi aussi, je mets Ouais. plusieurs fois le même pull, quoi. Tu t'es dit, ouais, putain, il le met souvent quand même. Ou je me dis que t'en as plein. Ok. Ok. C'est presque vexant. Même dans les stories Insta, je m'attendais au bout d'un moment parce que quelqu'un me dise, frérot, t'es tout le temps habillé pareil ou rien. Rien du tout. C'est 2 apprentissages qui m'ont rappelé qu'en fait, ce que je fais, je le fais vraiment pour moi et pour me faire kiffer moi. Et donc ça, c'est bien de revenir à ce qu'on est finalement. Alors, j'ai commencé à me renseigner sur les effets psychologiques du minimalisme et j'ai trouvé quelques études intéressantes de Ji-Yoon Kang et de ses collègues publiées en 2021 dans la revue Sustainable Production and Consumption. L'étude s'appelle Minimalism as a Sustainable Lifestyle, Its Behavioral Representations and Contribution to Emotional Well-being. Ce qu'on pourrait traduire par le minimalisme comme un mode de vie durable, ses représentations comportementales et ses contributions à un bien-être émotionnel. Et dedans, elle montre qu'en plus d'être un choix de vie esthétique, écologique, philosophique, c'est aussi un choix de vie qui a un vrai impact sur le bien-être. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui adoptent ce mode de vie sont généralement plus épanouies et moins déprimées. On va être un petit peu plus précis. L'étude, elle montre qu'en gros, le minimalisme augmente de 32% l'épanouissement et diminue de 25% les risques de dépression. Cette étude, elle est basée sur les réponses de 1050 personnes aux États-Unis, à travers tous les âges, genres, origines. C'est des personnes qui ont décrit leur mode de vie minimaliste et leur bien-être. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'elle identifie 4 éléments clés du minimalisme qui contribuent en fait
à ce bien-être émotionnel. On a d'abord l'élimination du désordre, qui consiste à se débarrasser des objets inutiles pour se créer un cadre plus serein. On a ensuite les achats réfléchis, donc c'est prendre le temps de réfléchir avant d'acheter quelque chose, ce qui fait éviter les achats impulsifs. On a troisièmement l'achat d'objets durables, donc ça signifie voilà, acheter des objets de meilleure qualité qui vont vraiment durer dans le temps. Et enfin, on a l'idée d'autosuffisance, qui est se débrouiller avec ce qu'on a, plutôt que, encore une fois, acheter des choses qui sont non nécessaires. Donc vous voyez, c'est quand même c'est très lié à l'écologie, je trouve. Et évidemment que ça contribue au fait que le minimalisme est tendance depuis déjà plusieurs années, et il le sera de plus en plus. Parce que plus on aura une pensée écologique, et en fait, plus ça va pousser le minimalisme. Et j'en profite aussi pour rappeler que le minimalisme, c'est de toute façon un sujet, une tendance, etc., qui ne touche que les gens qui peuvent se le permettre de se poser cette question. C'est-à-dire déjà seulement des pays développés, parce que la plupart des gens dans le monde, en fait, ils se posent même pas cette question d'accumulation de biens. C'est plutôt l'inverse. Alors, je reviens sur cette étude. Cette étude, elle montre les bienfaits positifs de l'impact émotionnel du minimalisme, mais elle montre pas et elle parle pas de tous les défis potentiels que ça peut engendrer pour certaines personnes. Certaines personnes peuvent ressentir une anxiété accrue en se séparant de leur possession matérielle. Red Wilson, donc docteur en psychologie et directeur du Anxiety Disorder Treatment Center, explique que le désir de sécurité et de confort est profondément ancré dans notre psyché. Et du coup, perdre ces éléments peut générer du stress et de l'anxiété. En fait, notre besoin de confort et de sécurité, il peut se transformer en exigence. Et quand ces exigences, elles sont pas atteintes, et donc on retire des choses de ce confort-là, ça peut se transformer en insécurité et en détresse. Ce double impact, on le retrouve aussi dans une autre étude intéressante de Duane Elgin sur la simplicité volontaire, donc qui est sorti en 81. C'est un livre en fait. Voluntary Simplicity. Elgin explore comment vivre avec moins de biens et réduire sa consommation peut améliorer le bien-être. Il a montré plein de témoignages et d'études de cas qui faisaient cette corrélation et qui montraient vraiment qu'en fait, c'était aussi lié à un sentiment parfois de reprendre le contrôle sur sa vie, de pas se laisser dépasser par les événements. Donc ça, c'est pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est vraiment ce sentiment de privation et de perte. Et c'est intéressant, il y a une analyse qui a été postée dans le BJ Psych Bulletin aussi, tout ça je vous mets en source de toute façon, qui parle aussi des personnes âgées, notamment les personnes atteintes de démence, et en fait qui explique que nos possessions matérielles permettent aussi une continuité de nous, via le souvenir, etc. Donc, c'est pas universel, le minimalisme. Alors déjà, c'est pas universel pour les raisons que j'ai dites avant, il faut un certain capital de richesse, mais même chez les gens qui peuvent se le permettre, ce n'est pas universel. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti, pour être honnête. Alors, le minimalisme, moi, il y a quelque chose qui est... Bon, ça me plaît, le concept me plaît, même esthétiquement, je trouve ça trop stylé, philosophiquement, ça se rattache à plein de choses qui me touchent, mais ça me convient pas. Je trouve ça cool que ça convienne à autant de monde, hein. Mais moi, ça me convient pas. Alors, je sais pas si mon expérience a du sens. Alors là, je parle plus des vêtements, je parle du reste, parce que vraiment, c'est extrême, notamment au niveau du mobilier. C'est plus pour la vanne, un petit peu, et pour le prétexte. Parce que cette opportunité s'offrait à moi et donc je me suis dit vas-y on y va. Mais je pense que même si je devais réduire drastiquement dans un espace normal, je suis pas sûr d'être très heureux. J'adore avoir des petites figurines, des objets de déco, des souvenirs. C'est un truc qui me touche, ça me fait plaisir quand je les vois. Je me souviens, à un moment je vivais avec une personne qui me disait mais en fait c'est pourquoi c'est quoi ton kiff à avoir cette figurine, genre t'as vu le film, t'as kiffé le film, pourquoi t'as besoin d'avoir la figurine? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que... Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a moyen de creuser le sujet et ça peut être intéressant et ça peut toucher plein de gens. Mais quand je regarde la figurine, en fait, ça me rappelle tout ce que j'aime dans le film et ça me rappelle que j'aime le film et ça me renvoie au film. Et j'aime ça, j'aime être entouré d'un espace comme ça où mes yeux se posent sur des choses qui font écho à ce que j'aime et ce que je suis. Et ça, c'est le plus gros apprentissage dans le fait de pas avoir d'appartement. Alors, j'ai pas d'appartement, mais j'ai jamais, je ne risque jamais d'être à la rue ou quoi que ce soit, hein. C'est-à-dire que bon, déjà, j'ai mon bureau, j'ai ma sœur, j'ai ma mère, j'ai des potes, je veux dire, je peux aller à l'hôtel si je veux, je veux dire, qu'on soit bien d'accord.
Parce que je viens de me rendre compte en le disant que dire qu'on n'a pas d'appart, ça peut faire genre un truc de précarité. Ce n'est pas du tout le cas. Mais malgré tout, ça m'a fait prendre conscience de à quel point c'est important, pour moi en tout cas. C'est pas le cas pour tout le monde. Et ça, on l'a vu par exemple dans l'épisode de Je ne suis pas psy, asseyez-vous, le tout dernier. Il y a une personne qui est assise en face de moi et qui est plutôt nomade. Et on a eu hors cam ce discours sur le sujet. Moi, j'avoue, je me suis rendu compte ces derniers mois que j'ai vraiment besoin d'avoir un espace à moi, en fait. Un espace qui me ressemble. Et un espace, finalement, où je peux être moi-même et qui est un reflet de moi-même. Voilà. Ça, je pense que c'est ce qui me manque le plus. Grosse digression sur cette fin de vidéo. Mais transition avec le fait que parfois, le minimalisme, il n'est pas autour de nous, il n'est pas dans le mobilier, il n'est pas dans ses vêtements. Il est dans son ordinateur. Et oui, là aussi, il y a des choses non nécessaires dont il faudrait peut-être se débarrasser. Et on va voir ça avec Clean My Mac. Si vous êtes sur Mac, j'espère que vous connaissez Clean My Mac. C'est la seule application Mac à avoir pour contrôler et maintenir votre ordinateur en bonne santé. Le produit a plus de 30 millions de téléchargements. Personnellement, je m'en sers depuis 4 ans, je crois. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'appli supprime des mégatonnes de fichiers inutiles. Pour info, c'est genre 614 Tera par jour. Ça protège contre les logiciels malveillants et ça supprime les applis que vous n'utilisez plus, évidemment, si vous l'autorisez. Évidemment, l'appli est certifiée, validée par Apple. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une appli très design, bien faite. Elle a d'ailleurs gagné un prix pour ça en 2021 qui s'appelle le Red Dot Award. Et moi, ça m'est très utile pour une raison, c'est que genre très vite, mon ordinateur, ça devient le désordre, notamment quand je travaille sur un nouveau projet. Aujourd'hui, la plupart de mes vidéos ne sont pas montées par moi, mais par un monteur, Alex, que j'embrasse. Mais certaines vidéos, je les monte moi-même et les rushs s'accumulent sur l'ordi, ça prend de la place, j'utilise pas forcément un disque dur externe tout de suite, je stocke pas tout de suite. J'accepte le désordre d'une certaine manière. Aussi parce que je sais que j'ai Clean My Mac derrière. Je vous montre dans un instant, mais juste avant, sachez que vous pouvez télécharger l'application et l'essayer gratuitement pendant 7 jours, ou bien vous pouvez l'acheter avec le code CyrusNorth et bénéficier d'une remise. Alors ce que j'aime bien, c'est l'application menu, là, comme ça. Qui me permet d'avoir direct une vue d'ensemble sur mon ordi. Donc là, par exemple, je vois que sur mon disque, j'ai que 685 Go disponibles, ce qui est beaucoup. Hein. J'ai un gros disque, mais c'est parce que je fais de la vidéo et je sais que voilà, des fois, je peux pas déstocker sur des disques durs externes parce que je suis en transit. On va lancer l'analyse intelligente et voir ce que ça donne. Donc là, il me fait d'abord une recherche de fichiers inutiles. Donc il détecte 5,93 Go dont j'ai pas besoin. Ensuite, identification des menaces potentielles. Et ensuite, il me dit voilà qu'il a 3 tâches à exécuter pour accélérer le système. Et ben voilà, on va faire tout ça, exécuter, c'est parti. Donc il nettoie le système, il exécute des scripts de maintenance, il vide le cache DNS et il libère de la RAM. Alors là, il dit que j'ai 104 Go d'espace purgeable, supprimer les données à cloud stockées en local et les caches. Mais j'ai quand même, voilà, 3,4 Tera utilisés, donc je me demande ce qui prend de la place. On va regarder sur le télescope très vite fait. Donc là, par exemple, je me suis rendu compte que mon dossier avec mes vidéos, ma vidéo sur l'obsolescence programmée est toujours là et qu'il y a énormément de rush, alors que c'est un truc que j'utilise pas. Donc je vais le mettre tout de suite sur mon disque dur externe. Mais c'est cool, ça permet d'identifier tout de suite, visuellement, très simplement, ce qui prend de la place sur l'ordi. Et donc de le déplacer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Clean My Mac de l'avoir sponsorisé. Encore une fois, toutes les informations sont en description. N'hésitez pas à aller checker et à utiliser le code CyrusNorth. Merci à vous de l'avoir regardé et on se retrouve très prochainement, sûrement la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Love, peace, ciao.